Bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver pour nettoyer ensemble. Si vous êtes nouvelle, je suis Becky Moss. Je suis épouse et maman de 4 enfants de moins de 7 ans. Sur ma chaîne, je partage la vraie vie, la vie de maman, le ménage, le désencombrement, l'organisation et des relooking maison. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je sais que vous voyez ce linge derrière moi, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi pendant que je filme et nous allons faire ma routine de nettoyage du lundi, c'est-à-dire passer l'aspirateur et la serpillière au rez-de-chaussée et nettoyer les appareils électroménagers. Quelque chose que je fais tous les jours, ou du moins j'essaye de faire tous les jours, c'est la vaisselle. Adeline a de la mangue sur le visage, d'où son masque, elle la jette sans cesse par terre. Mais l'autre chose sur laquelle je vais travailler aujourd'hui, c'est les boîtes du chaos. Si tu ignores ce qu'est une boîte du chaos, c'est juste du désordre déplacé, pas organisé. Et je fais ça souvent. Une seconde. J'ai 3 paniers dans mon couloir remplis de bazar parce que je ramasse des choses sans vraiment les ranger ni les organiser. Je fais juste tout entasser dans différents contenants. J'ai un panier à linge, un panier pour les escaliers et un panier du genre « je ne veux pas manger ça ». Je ne veux pas manger ça. Et un bac de rangement. Non, merci. J'ai un bac de rangement en plastique rempli de jouets et d'objets divers. Et c'est juste parce que j'ai ces boîtes du chaos que je n'ai pas rangées. Et il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Mais aujourd'hui, nous allons organiser tout ça et les ranger. Plusieurs m'ont demandé de partager mes routines de nettoyage. Elles sont imparfaites et je cherche simplement ce qui me convient. Et j'espère qu'en partageant mon parcours et en trouvant mon propre planning et ma routine de nettoyage, ça pourra vous aider à en trouver un aussi. Comme moi, si vous avez eu du mal, j'ai testé de nombreuses routines sans que rien ne fonctionne pour ma famille. Et moi. J'espère que cela vous aidera, comme cela m'aide aussi. On m'a aussi demandé de partager du contenu sur l'école à la maison, quels programmes nous utilisons, notre emploi du temps, comment je gère tout cela. Je tiens à préciser que nous suivons un programme hybride. Mes enfants font l'école à la maison lundi, mercredi, vendredi et vont en présentiel mardi, jeudi. Donc, nous ne faisons pas l'école à la maison tout le temps. Nous avons 2 jours en présentiel pour qu'ils puissent socialiser et apprendre auprès d'autres adultes, ce que je trouvais vraiment important. J'adore vraiment le programme où nous sommes, mais je ne choisis pas tout le programme scolaire. J'ai la possibilité de revoir le programme et j'en suis très satisfaite, mais ce n'est pas moi qui le choisis pour mes enfants. Je ne prévois pas non plus de partager une vidéo complète sur notre routine d'école à la maison. Je vais partager une partie de ma journée et comment j'intègre cela dans ma routine quotidienne. Par exemple, aujourd'hui, c'est lundi. En fait, ils n'ont pas école à la maison aujourd'hui, mais ils en ont mercredi. Ils ont congé lundi et mardi, donc on fera l'école à la maison lundi au lieu de mercredi pour libérer mercredi. J'apprécie la flexibilité que cela nous donne. Si on voulait tout condenser en une seule journée, on pourrait tout à fait le faire. Ou tu sais, le déplacer au week-end ou peu importe. C'est super flexible et c'est pour ça que j'adore ça. Bref, je vais allaiter Adeline rapidement et ensuite on va passer au ménage. On commence par ces boîtes du destin dans mon couloir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des boîtes du destin chez vous et ça n'a pas besoin d'être une boîte comme la mienne. Ça n'a pas besoin d'être un panier à linge, un bac de rangement ou un panier d'escalier. Ça peut même être une pièce du destin. Peut-être que vous avez carrément une pièce entière remplie de choses que vous n'avez pas organisées, que vous avez juste déplacées, et vous continuez simplement à entasser des affaires dans cette pièce. Peut-être est-ce un endroit chez vous où vous posez tout, voire un tiroir à bazar. Je vois le tiroir à bazar comme une boîte à chaos, car on y met ce dont on ne sait que faire, au lieu de leur attribuer une vraie place. J'ai même vu des gens avoir des placards à chaos, ce qui est exactement ce que ça semble être. Un placard dédié à toutes les choses dont vous ne savez pas quoi faire. Alors elles finissent dans le placard à chaos. C'est quelque chose que j'ai probablement fait toute ma vie et mon objectif a toujours été de tout ranger dans ces paniers ou ces bacs. D'habitude, ça arrive quand je nettoie une pièce et qu'il y a des choses dans cette pièce qui n'ont rien à y faire. Je vais trouver un contenant pour ces objets. Mon objectif est toujours de sortir le contenant de la pièce et de m'assurer que chaque chose retourne à sa place, mais ça arrive rarement. Normalement, ce qui se passe, c'est que le panier reste là et qu'on continue à empiler des choses dessus
jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est en ce moment. Peu de temps après cette vidéo, j'ai décidé, parce que je sais que c'est quelque chose que je fais, et je ne pense pas changer cette habitude de sitôt. J'ai décidé d'ajouter le tri des boîtes du chaos à mon planning de ménage hebdomadaire. Cela permettra non seulement d'éviter que les choses ne s'accumulent à ce point, mais aussi, j'espère, de commencer à changer mes habitudes sur le long terme. Et même si je fais ça un lundi, je le fais maintenant parce qu'il fallait que ce soit fait, mais je l'ai ajouté à un autre jour de la semaine qui me semblait plus logique. Je veux attribuer une vidéo à chaque jour de la semaine. Ensuite, une fois que j'aurai terminé toutes les vidéos, tous les jours de la semaine, du dimanche au samedi, je vais les combiner en une seule longue routine de nettoyage hebdomadaire pour voir l'ensemble d'un seul coup. Ainsi, si c'est un lundi et que vous avez des tâches ou cherchez une routine, lancez la vidéo de nettoyage du lundi et nous pourrons le faire ensemble. Je n'ai même pas mentionné ce panier qui est littéralement dans mon couloir depuis Halloween. Il y a une couverture d'Halloween là-dedans qui doit être rangée. Je ne considérerai pas ça comme une boîte du chaos. C'est juste beaucoup de choses qui doivent être mises à la cave et rangées, à part la couverture lestée qui était au-dessus, que j'ai pliée et mise dans ma chambre. Je me laisse souvent distraire ici. Je suis censée me concentrer sur ces boîtes du chaos, mais j'ai cette énorme pile de linge à côté de moi. On vient d'avoir le jour du changement des draps, donc tous les draps étaient empilés dans le couloir et je voulais en mettre une machine à laver. Mais c'est exactement l'une des raisons pour lesquelles je ne surcharge pas mon planning de ménage quotidien, parce que je sais qu'il y aura toujours d'autres choses à faire. Il est important de prévoir du temps pour les choses qui ne sont pas sur le planning, comme les boîtes du chaos ou le linge empilé dans le couloir. Ce n'était pas prévu dans le planning aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo d'aujourd'hui, les deux seules choses qui sont réellement prévues dans le planning de ménage aujourd'hui sont de nettoyer les appareils électroménagers et de passer l'aspirateur et la serpillière sur le sol. Je n'ajoute pas des choses comme faire la lessive ou faire la vaisselle à mon planning de ménage hebdomadaire ou quotidien parce que ce sont des tâches que je sais qu'il faut faire et que je fais régulièrement. Pour nettoyer les appareils électroménagers, j'ai besoin d'un rappel chaque semaine. Sinon, je ne le fais tout simplement pas jusqu'à ce que ça devienne vraiment sale. Je préfère anticiper pour éviter que ce soit trop sale et simplifier l'entretien. Enfin, je nuance un peu mes propos. J'ai effectivement quelques tâches liées à la lessive dans mon planning de ménage hebdomadaire ou mensuel. Par exemple, j'aime essayer de faire la lessive de Rob et moi le vendredi, celle des enfants le mercredi, et j'essaie aussi de laver toutes les couvertures de la maison une fois par mois. Mais il reste encore beaucoup de lessive, sans compter celle qui survient soudainement. Donc, ça dépend simplement de ce qui est lavé, de ce qui a besoin d'être lavé. Le jour de lessive ne se passe pas toujours comme prévu. La dernière chose que nous faisons dans le couloir, c'est passer l'aspirateur. Ensuite, nous allons passer à la cuisine.
Avant de commencer à nettoyer les appareils électroménagers dans la cuisine, je voulais ranger un peu. Je n'aime pas nettoyer les appareils tant que ma cuisine n'est pas d'abord propre et que les plans de travail ne sont pas essuyés. Tout est rangé et essuyé. Nous commençons par le réfrigérateur, sans nettoyer ni organiser l'intérieur. En fait, je fais ça un autre jour quand je commande des courses. Donc je vais juste bien l'essuyer pour enlever toutes les traces de doigts et les gouttes d'eau. Passons au micro-ondes. Il y a toujours des saletés dedans, donc c'est important pour moi de m'occuper régulièrement de cette tâche, sinon ça devient vraiment sale à l'intérieur. Si jamais je manque de temps et qu'il y a un appareil que je dois sauter pour le nettoyage de la semaine, ce serait le four. Je ne fais pas un nettoyage en profondeur. Je ne fais un nettoyage en profondeur de mon four qu'1 ou 2 fois par an. Je me contente d'enlever toutes les miettes au fond, d'essuyer le fond et d'enlever les éclaboussures sur la vitre. Ainsi, lors des nettoyages en profondeur, tout devient plus facile et rapide.
Parlons des grilles de la cuisinière. Les grilles de la cuisinière sont quelque chose que je ne sais pas vraiment comment nettoyer au mieux. J'utilise actuellement une brosse à récurer en acier inoxydable, mais elle ne fonctionne pas bien. J'ai du mal à nettoyer entre les rainures et préfère limiter les produits toxiques. Je ne veux certainement pas les mettre dans un sac poubelle et les faire tremper dans de l'ammoniac. Je pense qu'il y a une technique pour faire ça, mais je n'ai pas envie de le faire. Et comme ils sont en fonte, je ne veux pas les mettre au lave-vaisselle. Je ne sais tout simplement pas quelle est la meilleure façon de nettoyer entre les grilles. Des éclaboussures et traces de cuisson sont dessus. Si vous avez des suggestions pour nettoyer au mieux ces grilles, dites-le moi dans les commentaires. Je viens d'acheter cette pâte nettoyante parfum mandarine de Scrub Daddy. Je voulais l'essayer. J'utilise d'habitude la Power Paste de Scrub Daddy et je trouve que cette pâte est tout aussi efficace. Il est temps de vider le lave-vaisselle et de nettoyer le filtre du lave-vaisselle. C'est une autre tâche qui est vraiment importante pour moi à faire chaque semaine. Pendant des années, j'avais l'habitude de prélaver ma vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Vous m'avez vu le faire ici depuis des années. Juste l'année dernière, j'ai arrêté de faire ça et j'enlève toujours les résidus de nourriture collés avant de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Mais depuis que j'ai eu mon 4e bébé, prélaver la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle était devenu plus une corvée chronophage que de simplement les charger et voir ce qui se passe. Honnêtement, je relancerai mon lave-vaisselle si besoin. Je ne l'ai jamais fait, mais je le ferai si nécessaire. J'éviterai complètement le prélavage à ce stade, mais maintenant, c'est vraiment important pour moi de garder ce filtre propre. Bien sûr, il y a toujours une partie de moi qui trouve ça un peu dégoûtant de mettre directement la vaisselle dans le lave-vaisselle, même si je sais que c'est fait pour ça. Et je sais qu'il y a un filtre pour une raison, mais avant, j'utilisais le lave-vaisselle uniquement pour désinfecter la vaisselle et finir de la nettoyer. Maintenant, il fait tout le travail et il le fait bien, mais j'ai quand même l'impression que c'est encore un peu dégoûtant, je ne sais pas pourquoi.
Aujourd'hui, nous terminons en passant l'aspirateur et en lavant le sol principal avec mon Tinko. Cet appareil fonctionne très bien, mieux qu'une serpillière et un seau selon moi. En plus, c'est facile, pratique et il n'y a que des avantages. Je fais ça le soir parce que pendant la journée, ça peut redevenir très sale très rapidement et j'aimerais que mon sol reste aussi propre que possible le plus longtemps possible, ce qui la plupart du temps veut dire pendant la nuit. Comme j'ai 4 petits-enfants, mon sol ne reste pas propre très longtemps, comme vous allez le voir très bientôt ici. Pendant que je fais ça, Adeline mange un peu de soupe du dîner. J'ai enlevé beaucoup de bouillon. Il en restait encore un peu au fond, mais pendant qu'elle mangeait, elle a attrapé son bol sur la table et l'a renversé par terre. Heureusement, je suis justement en train de passer la serpillière et l'aspirateur, donc j'ai pu nettoyer ça très rapidement. Le bol n'était pas sur son plateau, mais apparemment il était à sa portée sur la table de la cuisine, alors elle s'est simplement penchée, l'a attrapé et l'a renversé par terre. Je suis sûre que mon Tinko aurait pu gérer les nouilles et les légumes, mais je préfère ramasser les gros morceaux de nourriture plutôt que de les aspirer. Il y a déjà assez de débris aspirés dans ce Tinko. Je n'ai pas besoin d'y ajouter des carottes et du céleri. J'ai vidé l'eau sale de la serpillière 2 fois, une première pour moi. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dégoûtant et c'est tout aussi dégoûtant la deuxième fois. C'est seulement drôle parce que ça ne m'a pas fait mal, mais ça m'a vraiment surprise. Et heureusement, juste avant ça, j'ai posé Adeline dans son trotteur, mais j'ai complètement glissé et je suis tombée juste ici. On voyait ma surprise. J'étais là, me demandant ce qui venait d'arriver. Comme dit, je n'ai rien eu. Comme vous voyez, je me suis relevée aussitôt, mais je n'avais aucune idée. Mon sol était tellement glissant pendant que je passais l'aspirateur et la serpillière avec mon Tinko. Quelles étaient-elles les chances que je dépose Adeline juste avant que cela arrive? Je me sens vraiment chanceuse. Merci d'être ici et d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cela vous a donné quelques idées sur ce à quoi pourrait ressembler un planning de ménage du lundi pour vous. Envie de voir mes autres routines ménage de la semaine? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.